OK, donc quand on dessine un cas comme ça, ce qu'on va faire, on va commencer par dessiner le connecteur majeur. Ici, on a une barre linguale simple pour les prémolaires et une barre linguale pleine pour les antérieures. Donc, on commence par dessiner les lignes d'arrêt d'acrylique. Au niveau de la ligne d'arrêt d'acrylique, cadran 4, dessinez en ligne droite, puis dans la portion inférieure, vous tournez un peu vers le segment édenté. OK? De l'autre côté, cadran 3, toujours la même chose. Donc, vous partez du distal de la dent, vous descendez en ligne droite, puis vers le bas, vous tournez un peu vers le segment édenté. On va commencer par dessiner la barre linguale simple, les deux barres linguales simples. Pour ça, vous allez avoir besoin de votre règle, puisqu'on va dégager la gencive marginale. On va la dégager de 4 mm. Donc, à l'aide de votre barre, de votre règle plutôt, vous allez dessiner le haut de la barre. Vous mesurez 4. On mesure 4 mm pour nos 3 prémolaires. Puis on va aller remesurer un autre 4 mm de ce premier-là parce que notre barre a 4 mm de hauteur. On est en train de se faire des repères pour tracer notre barre. Oui, je fais un premier 4 mm de la gencive marginale, puis un second 4 mm pour la hauteur de la barre linguale simple. Est-ce qu'on a un frein lingual à dégager? Non, pas vraiment. Puis je vous propose d'aller tracer le fond de votre repli muqueux. Faites attention, ici le modèle, on voit qu'il a été taillé sur le côté, donc le fond du repli muqueux, il n'est pas dans ce qui a été taillé. L'empreinte se termine vraiment au-dessus de ça. Donc, pour tailler le fond du repli muqueux, vous allez dans la portion la plus profonde du repli. Il n'est pas facile à tracer, là. Vous allez où ce que c'est le plus précis possible. Ça va nous aider à dessiner le bas de notre barre dans la section antérieure. Ensuite, vous allez dessiner le haut de votre connecteur majeur, donc barre linguale pleine, sur vos antérieures. Ça, c'est assez facile parce qu'on va au-dessus du talon. On va aller respecter la forme naturelle de la gencive, donc on va aller le faire dans le même sens que la gencive marginale. Donc, de 33 à 43, barre linguale pleine. À partir de ma barre pleine, au niveau de la 43, je descends en ligne droite. Je vais aller rejoindre mon petit point, mon premier 4 mm. Je m'en vais jusqu'à ma ligne d'arrêt d'acrylique. C'est bien important d'avoir un 5 mm de distance horizontale entre votre ligne d'arrêt d'acrylique et la portion distale de votre barre pleine. Si ce n'est pas le cas, essayez de tasser un petit peu votre ligne d'arrêt d'acrylique. Dans le cadran 3, je vais au bout de la barre pleine, dans la section supérieure de la barre. Je descends en ligne droite. Puis je vais aller rejoindre mes deux 4 mm. On se rappelle qu'on dégage le fond de notre repli muqueux, on va le dégager de 1,5 mm. Donc, on peut se faire un petit repère au niveau antérieur.
Et on va être après ça en mesure 1,5 mm au niveau antérieur du fond du repli-mucule. Après ça, on va être en mesure de dessiner le bas de notre connecteur majeur. Pour faire ça, je pars du cadran 3 et je rejoins mes points en fait. Je vais aller toutes rejoindre les points ensemble. On peut dessiner nos appuis occlusaux. Mésio-occlusal 34, mésio-occlusal 35, mésio-occlusal 44 et un appui long 47. Donc, on va faire le connecteur mineur pour rejoindre l'appui au connecteur majeur. Dans ses caractéristiques, dégager 5 mm entre les connexions, puis être à 90 degrés avec le connecteur majeur. On pourrait dessiner nos plaques proximales au distal des prémolaires. Et au mésial de la 47. La plaque, on va la dessiner même si elle ne touche pas à la dent. Pour dessiner le RPT, donc le R, on a déjà l'appui. La plaque proximale, c'est pour le P. Puis pour dessiner le crochet en T, ce qu'on va faire, on a l'axe de notre dent, qui est ici, là. Donc, moi, ma rétention est disto-buccale. Donc, je prends une portion de mon crochet que je mets en dehors de la rétention. Puis l'autre portion, je la mets dans la rétention. C'est un moitié-moitié. Donc, ça me fait une portion horizontale. Et ensuite, je descends un bras vertical. Vous ferez attention, ce patient-là présente un attachement, un frein latéral relativement élevé. On ne pourra pas aller trop proche du frein, on va dégager 1 mm. On ne respectera donc pas les standards habituels. Habituellement, on dit 4 mm de la gencive marginale, on descend en ligne droite, mais là, on va tomber plutôt 3,5 mm à peu près. C'est juste que la portion postérieure de votre crochet va être surélevée pour contourner le frein. Puis après ça, vous dégagez un 8 mm de la plaque proximale. Je tourne mon modèle. Ici, on a une ligne du plus grand contour qui est en diagonale. Ça ne change pas grand-chose pour nous, OK? Dans le sens qu'on a encore l'axe de notre dent. On fait encore un crochet vertical en T. Donc, à partir de notre rétention, on s'en va vers l'axe. Puis, dans la portion mésiale du crochet, on va être au-dessus de la ligne du plus grand contour. C'est tout. Faites encore attention, il y a un frein pas bien loin. Donc, si votre portion verticale du crochet est distale au frein, vous pouvez calculer le 4 mm. Là, on va se mettre à 8 mm parce qu'ici, ça va être une prémolaire. Donc, pour dessiner le circulaire, comme la pointe est mésobuccale, on va partir de l'appui. On va suivre la ligne du plus grand contour. Votre crochet ne doit jamais se rapprocher à plus d'1 mm de votre gencive, hein, vous savez ça? Donc, on ne va pas coller notre dessin sur la gencive, on dégage la gencive marginale de 1 mm. Dans la portion buccale, je continue à suivre ma ligne du plus grand contour et dans la dernière portion, je vais aller dans la rétention.
Ici, je suis sur la ligne. Ici, je suis au-dessus. C'est dessus ou au-dessus. Dans la zone distale, je suis au-dessus. Sinon, mon crochet va être trop proche de la gencive marginale. Et dans la portion buccale, je suis sur la ligne pour plonger dans la dernière portion. Au niveau de l'arrêt, on va venir la mettre sur une surface horizontale. Donc, on ne pourra pas aller très loin. Oh, pardon. On ne pourra pas aller très loin. Le segment édenté est quand même court. Puis, on a notre triangle qui est ici, là.